On reçoit chez nous les jeunes qui cherchent des jobs étudiants, on réalise avec eux CV, lettres de motivation, on les informe aussi au niveau de leurs droits en tant qu'étudiants. Voilà, et on peut les aider au niveau d'un entretien d'embauche. On peut même aussi aider des jeunes qui recherchent des stages. Quelles sont les informations importantes pour réaliser un bon CV? Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Déjà, le titre. Voilà, simplement mettre qu'on postule pour un job étudiant. Parce que si on indique simplement vendeur tout seul, l'employeur n'est pas censé savoir que c'est pour un job étudiant. Alors quelque chose qui est important aussi, c'est avoir une messagerie vocale convenable. On se rend peut-être pas forcément toujours compte quand on est ado, mais si on a comme messagerie vocale allô, allô, je t'entends pas parce que je fais la fête, l'employeur il aura pas envie de rappeler. L'adresse mail aussi, on insiste beaucoup d'avoir une adresse mail assez sobre, le nom, le prénom, un numéro, voilà, c'est très bien aussi. Ce qui est important aussi, c'est vraiment au niveau de la structure. Et quand je parle de structure, c'est notamment des CV qui sont pas trop colorés. Voilà, parce que trop de couleurs tue la couleur, comme on dit, et ça peut vraiment prêter à confusion, on s'y perd. Attends, présente-toi un peu, quelles sont tes qualités, tes défauts? Mes qualités, je suis toujours là à l'heure. Oui. Tant que j'ai pas fini mon travail, je pars pas. Même si on n'a pas vraiment d'expérience, c'est important de mettre en avant ce qu'on sait faire. Par exemple, au niveau de l'école, des jeunes qui seraient en option horticulture, même s'ils n'ont jamais bossé en tant qu'étudiants, c'est important qu'ils mettent ce qu'ils savent faire au niveau jardinage, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école. Voilà, ça c'est des choses importantes. Et une dernière chose, un dernier petit conseil, c'est au niveau des hobbies, des centres d'intérêt. C'est de mettre des centres d'intérêt entre guillemets intelligents. Voilà, c'est pas toujours simple, mais simplement indiquer un sport qu'on aime faire parce qu'auprès de l'employeur, ça fait toujours bien en disant je fais un sport, j'ai l'esprit d'équipe, je suis sportif. Anthony, aujourd'hui j'ai besoin de toi 3 heures, de 10h à 13h, il peut tout à fait. Mais il peut pas te dire Anthony, j'ai besoin de toi de 10h à midi. Est-ce que l'atelier vous a aidé dans votre recherche de job étudiant? Elle nous a beaucoup aidé, mais pas vraiment dans la recherche, plus dans la préparation de notre CV et notre lettre de motivation. Tout ce qui se prépare avant et de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit surtout ne pas faire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de l'atelier? Plus les fautes d'orthographe sur un CV, les photos, comment créer un CV et une lettre de motivation. Peut-être l'entraide qu'on a après l'atelier. Si on avait n'importe quelle question ou quoi, on pouvait très bien le poser après. Et même si on perdait notre CV entre guillemets de manière informatique, on pouvait le redemander quand on voulait.